Rabotai, nous sommes Daf Vav. Vav. Nous sommes He Amoud Bet aux 2 points. On va reprendre au point. Alors tout le Daf, il parle d'un sujet. Une petite Agdama au Daf. On a ce qu'on appelle, on a lu dans la paracha la semaine dernière, les Marot Negaim. Une personne qui a une plaie, d'accord, une tache, plus qu'une plaie, une tache, d'accord. Alors, selon la couleur de la tache, d'autres critères, alors on peut déclarer la personne Metzora ou pas Metzora, d'accord. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait 4 types de taches. Shtaim she'en arba. 2 minatora et 2 implicitement aussi minatora, mais c'est des dérivés. Ils ne sont pas écrits explicitement, on les déduit des psukim de la Torah. Ok? C'est quoi les 2 explicites de la Torah? Baheret et Se'et. Baheret et Se'et. C'est ce qui est marqué explicitement dans la Torah. Maintenant, quel est le shiur? Il faut également, la tzarat, il faut également qu'il y ait un shiur. Le shiur, c'est combien? Kegris. Kegris. 19 mm. Pas qui est Hadasha. Pas qui est Hadasha, Kegris. 19 mm de diamètre. 2 shekels, c'est ça? À peu près 2 shekels. 19 mm de diamètre. D'accord? La sugia qu'on va parler aujourd'hui, c'est les Inyan Tsirouf. Quelqu'un qui a 2 taches. Baheret et Se'et, par exemple. D'accord? Est-ce qu'ils peuvent s'additionner? D'accord? Et former un gris? Il faut que ce soit côte à côte? Ou non? Bien entendu, si c'est collé. D'accord? Alors, c'est quoi les Arba Marot Negaim? C'est quoi les 4? C'est quoi la différence? Entre quoi et quoi? On l'a dit hier déjà. Non. On va le redire aujourd'hui. Marot Negaim Shnaim She'en Arba. Tnan Atam. Dans ma série Negaim, on a enseigné. Marot Negaim Shnaim She'en Arba. Baheret Azak Hasheleg. La plus blanche de blanche, c'est la Baheret. C'est pas ça la question. Il faut qu'on la différencie. C'est pourquoi Baheret et Seret différents? Pourquoi 2 catégories pour la même Avera? Il y a plusieurs couleurs. Il a pris d'ici. Plusieurs couleurs. Plusieurs types de plaies. C'est quelque chose par rapport à. Non. S'il a eu Baheret ou Bousset, pareil. C'est la même chose. Celui qui nous rêve. Marot comme une femme, elle voit du sang, il y a une couleur différente. Pourquoi elle a vu cette couleur, elle a vu cette couleur, elle a vu cette couleur. Il n'y a pas pourquoi elle a vu cette couleur. On te dit que 4 couleurs par exemple, la rend tamé minatora, tu dis pas, mais pourquoi celle-là elle a une couleur rose et celle-là elle a une couleur. D'accord? C'est exactement comme les sangs. Il y a plusieurs types. Là aussi, il y a plusieurs blancs. Alors le premier c'est Baheret, Mordechai. C'est quelle couleur Baheret? Blanc de blanc. Le plus blanc possible. Blanc comme neige, c'est le plus blanc possible. Ensuite, Shniala, quelle est la dérivée du Baheret? Kesid Haechal. On a dit que le Baheret avait un dérivé et que la Se'et avait un dérivé. Le Baheret est Lavan Kasheleg et le dérivé de Baheret, c'est Sid Haechal. C'est blanc, mais c'est un blanc jaunâtre. Blanc cassé. Comme la laine? Se'et. Non, pas comme la laine. Non? Se'et Katsemer Lavan. Le Se'et, c'est comme la laine blanche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un mouton qui vient de naître. C'est jaune. Non, c'est après qu'il a fumé, jaune. Ouais, après qu'il a fumé. Il a bien répondu. C'est pas blanc. C'est blanc. Pas comme la neige, mais c'est blanc. Alors, c'est un blanc. C'est pas jaunâtre. C'est pas... Il n'est pas sorti à Tu nous as saoulés. C'est toi qui saoule là. Shnia, la dérivée du Se'et, C'est l'œuf, qui est Krumbetza, la membrane de l'œuf. membrane de l'œuf. Ok. Donc, c'est clair ou pas clair? Maintenant, c'est pas l'ordre de blancheur. Blancheur.
Le plus blanc, c'est Baheret. On a dit que c'est le blanc comme la neige, c'est le plus blanc possible. Un peu moins blanc, c'est le Se'et. Se'et, c'est Milachon au-dessus. Sana et Nera. D'accord? Se'et, c'est au-dessus. On est d'accord ou pas d'accord? Ensuite, il y a quoi? Donc il y a, écoutez bien l'ordre parce que si on a l'ordre en tête, on peut finir dans 5 heures. Sans l'ordre, 10 heures. Alors, le plus blanc, c'est la neige, Baheret. Au-dessus, il y a Se'et. Rappelez-vous, Se'et, c'est la jaune Sana et Nera. Lève tes yeux. C'est celui qui est au-dessus. C'est quoi? C'est la laine blanche. Ensuite, un peu moins blanc, c'est la chaux, qui est le dérivé de la Baheret. Et au-dessus de ça, il y a la membrane de l'œuf, qui est blanc cassé. C'est là le dérivé de Se'et. C'est l'ordre de Rabbi Akiva. Attendez, ça c'est l'ordre des couleurs. C'est l'ordre de la ganénet. Ça, ce que je donnais, l'ordre de la ganénet. D'accord? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui va avec quoi? Qu'est-ce qui s'accorde? Le 1 avec le 3, le 2 avec le 4. 1, 3, 2, 4. D'accord? Je donnais l'ordre de la ganénet, l'ordre des couleurs. On a Sheleg, on a la laine, on a la chaux et on a l'œuf. D'accord? Ça, c'est l'ordre des couleurs. Il nous dit la Mishnah, Shtaim Shen Arba, ça veut dire qu'il y a elle et son dérivé, il y a Baheret avec les dérivés, c'est 1 et 3 et 2 et 4. Ok? Amar Rabbi Hanina, Mantana Marot Negaim, Delo ke Rabbi Akiva. Qui est l'auteur de la Mishnah de Marot Negaim? C'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi c'est pas Rabbi Akiva? Dei Rabbi Akiva kevan d'Amar Zul lema'ala mizu vezul lema'ala mizu im ken tiharta sid echal miletzaref. Parce que d'après Rabbi Akiva, pour lui les 4 couleurs qu'on vient de citer, 1, 2, 3, 4, d'après Rabbi Akiva, 1 est mitzaref avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4. C'est quoi c'est mitzaref? Pour obtenir qu'est gris, s'il y a 2 teintes différentes, il y a la 1 et il y a la 2. C'est quoi la 1? C'est Sheleg. La 2, c'est Tsemer. Ça peut être Mitztaref. 2, 3, 4. C'est Mitztaref. D'après Rabbi Akiva, 1 et 3 n'est pas Mitztaref. 2 et 4 n'est pas Mitztaref. 1 et 4, Kol Sheken que non. Parce que ça rapproche. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, je donne l'ordre de la ganénet. L'ordre du blanchi. Non. Au GAN, on a appris les couleurs. Alors, il y a le Sheleg, c'est le plus blanc possible. Ensuite, qui est un peu moins blanc, c'est la laine. Ensuite, un peu moins blanc, la chaux. Ensuite, un peu moins blanc, c'est l'œuf. Ça, c'est l'ordre des couleurs. Rabbi Akiva, comme on va le voir, lui il dit on est mitztaref que s'il y a les couleurs sont côte à côte. 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4. D'accord? Mais le Tana de la Mishnah, il nous dit le Av avec la Tolada. Le Baheret et peut mitzaref avec le Baheret qui est 1, qui est le Sheleg, et mitzaref avec 3, qui est son dérivé. Et le 2 est mitzaref avec 4. Donc la Gemara nous dit notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabbi Akiva, comment on est mitzaref? Zoul et ma'alamizu, vizoul et ma'alamizo. Que dans l'ordre de blanc, cheur. C'est clair ou pas clair? La Gemara, elle nous dit, parce que si tu vas selon l'avis de Rabbi Akiva, on dit que peut-être qu'il faut les 2 tnaïm et l'ordre des blancheurs, et aussi il faut que ça soit un dérivé. La couleur mère avec son dérivé. Alors si c'est comme ça, la Gemara dit, Tiarta sidaïchal miletzaref. Alors le sid aïchal, c'est quoi le sid? C'est le numéro 3.
Sid, c'est le numéro 3. Il peut être mitzaref avec personne. Pourquoi? Ba'ademan litzarfe ba'adebaheret ikased adifamine. Le 3, si tu veux être mitzaref avec le 1, il y a le 2 au milieu. Et d'après Rabbi Akiva, il faut être côte à côte. Donc le 3 ne peut pas être mitzaref avec le 1. Litzarfe ba'ade se'ed, soit mitzaref le 3 avec le 2. Ah, le 3 avec le 2, je peux être mitzaref, non? C'est pas son dérivé. Lav tolada d'idéou. Ce n'est pas son dérivé. Ça veut dire quoi s'associer? S'associer, c'est-à-dire que si quelqu'un il a une tâche, d'accord, il y a 2 couleurs dans la tâche, d'accord. Disons, dans la tâche, elle est composée de blanc comme neige avec blanc comme le cid, comme la chaux. En tout, si je calcule la superficie de la tâche, j'obtiens qu'est gris. D'accord? Qu'est gris, c'est une surface de un cercle de 19 mm de diamètre. Donc si j'ai une tâche qui a cette superficie, la personne il est Metzora. Si la tâche elle est inférieure à ça, alors il n'est pas Metzora. Là ce qu'on est en train d'apprendre, c'est si maintenant il y a 2 couleurs. S'il y a tout un gris de lavane, comme le Sheleg, il est Metzora. S'il y a tout un gris de Sid, il y a Metzora, etc., etc. Là, est-ce que il peut y avoir des tsiroufim, de l'association? C'est clair ou pas? S'il y a un gris de Krum Betsa. Alors c'est tamé. Parce qu'Al Bachomer, il est à moitié-moitié. Si déjà le plus bas, le plus noir, entre guillemets, il est tamé. Parce qu'Al Bachomer, s'il y a la moitié-moitié. Non. Non, pourquoi pas? Il faut que ce soit mitzaref. Il faut qu'on soit dans la même catégorie. Il ne peut pas être mitzaref. Un demi de et un demi de. Tu dis si le gris, s'il y a un gris comme ça, c'est un truc, alors c'est sûr que s'il y a moitié. Moitié gris, moitié blanc. Non, moitié blanc, ouais. Non, il faut, comme je t'ai dit. Donc ça veut dire que la moitié du blanc, ce serait pas de la lèpre, c'est ça que ça voudrait dire? Non, la moitié, c'est sûr que non, mais c'est pas la question du aussi. C'est Le si l'addition. dit si j'ai la moitié de la moitié de Sheleg et la moitié De la de membrane. Beitza. Alors ça, non, ça c'est sûr que c'est pas mitzaref. C'est sûr, c'est comme si que j'ai 0 plus 0. Non, un demi. Mais il a dit 0 plus 0. Non, j'ai pas dit un demi plus un demi parce que si vous êtes coincé là, vous êtes arrivé. Si vous dites un demi plus un demi, on arrive à 1. C'est pour ça que je dis un demi c'est 0. Un autre demi c'est 0. 0 plus 0. D'accord? C'est Yossi. D'accord? Donc maintenant on est en train. Quoi, c'est logique? Si déjà la membrane de l'œuf, à elle seule, elle est entamée. Il faut un tirou. Yoann, C'est comme quelqu'un qui a mangé. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a mangé Khatsi Zaïd de Khelev, de graisse interdite, et Khatsi Zaïd du sang. D'accord? C'est mitzvah. Là aussi, ça n'a rien à voir. C'est 2 types de lèpres différentes. Ils ne peuvent pas s'associer. Pour les associer, il faut qu'il y ait un point commun. Quel est le point commun d'après Rabbi Akiva? La proximité de couleur. D'après Tanakama, l'appartenance. Est-ce que c'est la Tolada ou pas Tolada? Alors Gemara nous dit, si je dis que le Tana il pense qu'il faut les 2 conditions, ça veut dire la condition de Tolada et pas aussi la condition de la proximité coloriale. Alors, si c'est comme ça, j'ai un problème. Comment il s'appelle? Le Sid, il peut être mitzaref avec le 3, ça veut dire le numéro 3, le Sid, il peut être mitzaref ni avec 1, ni avec 2. Laissez la Gemara continuer à poser d'autres questions encore. La Gemara nous dit, la Gemara dit, je vais t'ajouter dans ta question. Le numéro 4 aussi ne peut pas s'ajouter. Le Krum Betza. Le numéro 4 non plus, avec quoi tu veux l'ajouter? Avec quoi tu veux l'associer? Physiologiquement, c'est pas possible. Le 1 arrive et que le 4 arrive en même temps. Pourquoi pas? Un et un 4, c'est possible? Oui. Ça existe. Pourquoi pas?
Parce que les deux Si conditions. c'est des dérivés et que d'après Rabbi Il a une tâche maintenant, Il fait que le magasin. 1 et 4. C'est possible ça. Les deux conditions sont antinomiques. Tout est possible. Maintenant, est-ce que c'est mitzaref ou pas? Elles sont antinomiques, les deux conditions. Les deux conditions sont antinomiques. Elles sont bien à côté, elles sont contradictoires. Les deux conditions sont antinomiques. Je suis d'accord avec toi. La Gemara lui dit, pourquoi tu me dis que c'est que le 3 qui a un problème? Même le 4, il a un problème. Pourquoi? Parce que le 4, avec quoi tu veux l'associer le 4? C'est quoi le 4? C'est l'œuf. L'œuf. Avec quoi tu veux l'associer? L'itzarfeba des se'et. Si tu l'associes avec le numéro 2, le se'et, il n'est pas à côté. Il casside à diffiner. Il y a sid au milieu. L'itzarfeba décide. Alors fais-le associer avec le 3, la chaux. Hein? Lav barminéou. Ils ne font pas partie de la même famille. C'est clair? Donc pourquoi tu me dis que tout le problème, c'est parce que le 3 ne peut pas s'associer, mais le 4 non plus ne peut pas s'associer. D'accord? Peut-être le 1 et le 2 peuvent s'associer parce que c'est les deux des Avot. D'accord? 2 c'est des Avot. Non, mais c'est pas. C'est pas la même famille, mais peut-être les deux c'est des Avot. Si les deux c'est un vote, ça peut pas aller comme Rabbi Akiva. Si, pourquoi? Rabbi Akiva il te dit il faut qu'ils soient à côté. Rabbi Akiva il dit que les deux à côté. Zou les malamizo, zou les malamizo, Rabbi Akiva. C'est deux à voter, on va pas. Non, la Gemara n'a pas posé la question et le 2 il ne peut pas s'associer avec le 1 parce que que 1 et 2, comme c'est des avots, ils peuvent s'associer. La Gemara a posé la question, il n'y a que le 3 et le 4 qui sont insociables. Pas mal. Inassociables. D'accord? On va vérifier sur Google. Omer et Gemara, Haïmaï. Allez, Davav Amoudalef. Haïmaï. Si les deux, on peut les associer, le 3 et le 4 aussi. C'est l'étoile d'Astre. Haïmaï. Elles sont rien à voir, la vote. Je prends la corde ou pas? Haïmaï, Bishlama, Belo, Sid, Echal, Krum, Betsa, Lokashia. Behemet. Non, pourquoi je t'ai pas posé la question pour le numéro 4? Le 4, je peux l'associer avec qui? Ok, 3. Avec Le 1 le 2. Deaf al-gav de Krum, Betsa, Mitatae, Deseet. Rahmana, Amar, Vela, Seet, Vela, Saparat. Saparat, Fela, la Seet. Afalgav de Manhata, Mine, Tuva. La Gemara nous dit, quand la marqué dans la Torah, Vela Seed, Vela Saparat, et la Seed, c'est quoi la Seed? Le 2. Et la Saparat, c'est son dérivé, et Seed, c'est 2. Saparat, c'est le dérivé, c'est le 4. Puisque la Torah les a juxtaposés, ça veut dire que, exceptionnellement, le 4, il peut être, bien qu'il n'est pas juxtaposé niveau couleur, le 2 et le 4 ne sont pas, mais il y a un passouk meyuchad vela seed vela saparat pour nous dire que ça marche. Donc c'est pour ça que ça n'a pas dérangé la Gemara. Qu'est-ce qui a dérangé la Gemara? C'est le 3. Avec quoi il est mitzaref? Le 4, il peut être avec... Non, le 3, il ne peut pas avec le 1. Il y a le 2 au milieu. Oui, mais il y a le même principe que le 2 et 4 là. Non, parce que le 2 et 4 de la Torah est marqué la seed vela saparat. Le mot de saparat, il est collé à seed. Il est collé, c'est-à-dire le 4, il est collé au 2 dans la Torah. Le 3, il n'est pas collé au 1. Comment il fait Rabbi Akiva avec 1 et 3? Non, c'est pas mitzaref. Alors on est obligé de dire que quoi? Que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4. 2 avec 4 même. Même 2 avec 4, Razako Barour. Mais notre Mishnah nous dit 1 avec 3, ça colle pas à Rabbi Akiva. Notre Mishnah nous dit Baheret avec son dérivé. C'est quoi? C'est 1 plus 3. Et Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec ça. Donc on est obligé de dire que notre Tana, ce n'est pas Rabbi Akiva. Et là, Sid Echal Kashia, et là, Mechavarta, Matnitin, de lo que Rabbi Akiva. On est obligé de dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a dit Zou le ma'alamizo, zou le ma'alamizo. Maintenant, d'où on essaye de le découvrir maintenant. Où il a dit Rabbi Akiva Zou le ma'alamizo, zou le ma'alamizo. Ça veut dire que le 1 il va avec le 2, le 3 avec le 4. Le 1 avec le 2, le 2 avec le 3, le 3 avec le 4. Et aussi le 4 avec le 2. Ça, c'est pour un autre din. Non, parce qu'il y a marqué la scène de la saparat. Oui, la Gemara n'a pas dit le contraire. Mais Rav, Peut-être que oui, peut-être que non. Rabbi Akiva a dit une chose sûre. moi j'ai pas de question. Zou les ma'alamizo, zou les ma'alamizo. Mais pourquoi 1 et 4
Ça va faire ça peut faire, c'est l'œuf, je sais. Réponds-nous à toi. Réponds-nous. Bah, d'après Rabbi Akiva, il pourrait sortir. Je te pose une question. Quand tu as un dégradé de couleur, tu vas du blanc jusqu'au noir. Ok, du noir, tu vas parvenir. Est-ce que le blanc et le noir se ressemblent? Non. Tu comprends ou pas? C'est pas les couleurs, c'est pas un cercle. D'accord? Et donc l'extrémité rejoint l'autre extrémité. Tu as le sheleg, blanc comme neige, et tu as le blanc de l'œuf. C'est loin. Comment on sait que la saparat, c'est On sait que c'est le dérivé du cèdre. On sait que le dérivé du cèdre, c'est le blanc comme l'œuf. Dérivé du. Ouais. Ça paraît de dire dérivé. Aujourd'hui, il dit Rabbi Akiva, il dit 1, 2, 3, 4 et 4, 2. 4, 2, ça va contrer son voisin. Oui, mais comme il y a le passouk, la cèdre va la faire partie. Si il y a le passouk, ça va contre son voisin. Non, le passouk, il nous parle que de 2 et 4. Ok. Donc il y a deux principes. On peut dire deux principes. Il faut que ça soit collé, ou 2 et 4, c'est une exception à la règle. Bon, on va sortir à 1 heure. D'accord ou pas, Rabotai? Allez. Omer Tagmara, Ve'echa, Shamaina. Non, on a vu le plus difficile. Hein. Ah, Mazel Tov, Mazel Tov. Pour l'instant, c'est facile. Pour l'instant, c'est facile. Dov. D'accord 1 et 5, c'est Mistarev ou pas Dov? Ah, il n'y a pas de 5, d'accord. Ve'echa. Ve'echa, Shamaina, le Rabbi Akiva, Zou le Malamizo. D'où on sait que Rabbi Akiva, il dit Zou le Malamizo. On l'a émis comme hypothèse. On l'a prouvé, pas encore. On essaie de trouver, mais où t'as sorti que Rabbi Akiva, il dit Zou le Malamizo, Zou le Malamizo. Il est Mamea Detania, voilà, peut-être de cette braïta-là. Amar Rabbi Yossi Shal Yehoshua Beno Shel Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva. Rabbi Yossi nous dit que le fils de Rabbi Akiva, il s'appelait Rabbi Yehoshua. On l'appelait dans d'autres Masertot, Rabbi Yehoshua Ben Korha. On voit souvent dans la Gemara Rabbi Yehoshua Ben Korha. Rabbi Yehoshua, le fils du chauve. Parce que Rabbi Akiva était chauve. Je sais d'où je viens. C'est un talent. C'est un Tana. Le fils de Rabbi Akiva, Rabbi Yehoshua Ben Korha. C'est le fils de Rabbi Akiva. Il lui a posé un jour à son père la question suivante. Papa, Mipnema amru marot negaim shnaim she'en arba. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit que les marot negaim, c'est 2 qui en font 4? Dis-moi. Amar lo veim lav mayomru. Alors Rabbi Akiva dit à son fils, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? En quoi ça t'embête? Shtaim she'en arba. Comment tu veux qu'ils disent? Yomru mikrum betza ul malatame. Dis-moi tout simplement, le plus bas, c'est le krum betza, le blanc de l'œuf, du blanc de l'œuf. Et au-dessus, c'est tamé, le blanc de l'œuf. Ah, comme vous avez dit? Calva Homer. C'est ouf. Ça ressemble. Non. Ça ne veut pas dire qu'il veut être associé le 4 avec le 2 ou le 1. Non. Il ne dit pas ça. Il dit quelles sont les couleurs. On ne parle pas encore de tsirouf. Quelles sont les couleurs? Dis-moi que les couleurs, c'est quoi? C'est du plus foncé. C'est quoi le plus foncé? C'est le krum betza, l'œuf, jusqu'à l'infini. Puisqu'il n'y a pas plus blanc que blanc. D'accord? On s'abstient. Amar lo lomar shemitztarfim ze im ze. Tu veux savoir pourquoi ils t'ont dit shtaim she'en arba? Pourquoi ils t'ont dit qu'il y a 4? Pour te dire que on peut faire des combinaisons. On peut les associer. Amar lo veyomru mikrum betza ul ma'ala tameh ou mitztarfim ze im ze. T'as qu'à dire que mikrum betza ul ma'ala c'est tamé et ils s'associent les uns avec les autres. Amarlo lomar lecha kol kohen she'eno baki bahen uvishmotehem eno roet hanegaim. Non, tu veux savoir pourquoi on t'a dit shtaim she'en arba? D'accord? Parce qu'il faut connaître les 4 couleurs. Tu ne peux pas dire toutes les variétés qui existent depuis le krum betza, c'est mitzaref. Il faut que le kohen puisse connaître, faire la distinction entre cette couleur et cette couleur et cette couleur et cette couleur, les 4 couleurs. Si le Kohen n'est pas baki, ne connaît pas les 4 types de négaïm, d'accord? Les noms, ça veut dire qu'il y a 4 types de négaïm, ça veut dire sheleg, tsemer,
Sid et Betza, s'il ne les connaît pas, il ne peut pas être. Et si, et maintenant le Kohen, il a dit, il s'est trompé, c'est quoi la halakha? C'est pas lui qui décide au Kohen? Non, il faut que ça soit c'est Rachid dans la paracha. Il faut que ça soit avec la Metziou. Maintenant, une petite parenthèse, Rabotai, une petite parenthèse, très intéressant. Il a marqué dans Maseret Negaïm que des fois, si le Kohen n'est pas Baki, il connaît les 4 couleurs, mais il ne sait pas définir est-ce qu'il est tamé ou tahor, le Chacham lui dit, il va voir le Chacham, il dit au Chacham, viens, Monsieur Ben Soussan, Rav Ben Soussan, venez, d'accord? Le Chacham, il lui dit, voilà, ça c'est tamé, ça c'est tahor, et lui, il répète après. Pourquoi la Torah, elle a donné la Tumat Negaïm Davka au Kohanim? Davka au, je l'ai déjà dit l'année dernière, Kol HaKavod de Srabi. Pourquoi Davka au Kohanim? Donne ça au Chacham quand tu as une question de Bassar Bechalav. Tu vas voir le Chacham, tu lui dis, je veux savoir est-ce que c'est permis ou pas. Là aussi, c'est permis ou pas. Le Kohen, c'est pas un korban, on n'est pas en train de faire un korban, c'est pas une avoda. Il y a même une question de Machloket dans les poskim, est-ce que le Kohen doit être en habit de Kohen ou il peut venir en civil? Machloket, c'est pas une avoda, c'est pas une avoda. C'est pas, non, c'est une question rhétorique. C'est pas une avoda. Si, après. C'est pas une. C'est pas une avoda. C'est pas une avoda. Donc pourquoi de donner ça au Kohen? Deuxième question, Davka, tu donnes ça au Kohen lorsque le premier Kohen de l'histoire, Aaron à Kohen, il a, on peut dire entre guillemets, il a fauté au niveau du Lashon Hara. Il a fauté au niveau de la Lashon Hara. Sa sœur, elle a eu la tsarat parce qu'elle a dit, il a écouté, les deux, ils auraient dû être punis. Il n'a pas eu, mais parce qu'il a fait tchouva, mais normalement il aurait dû. Davka à lui, tu dis de vérifier la lèpre ou pas la lèpre qui est le résultat de la. Et la deuxième question répond en réalité à la première. C'est quoi? Parce qu'il n'a pas eu la lèpre. Justement, à qui? Seulement celui qui était dans ce cas. D'accord? Quelqu'un, tu veux ramener quelqu'un, mais tu vois, hein, si tu étais dans le même situation que lui, c'est plus facile à le ramener. Le Kohen, il dit, moi je suis issu de Aaron à Kohen. Le premier à avoir, entre guillemets, fait du Lashon Hara. Je sais c'est quoi, mais je me suis tout de suite repris. Ah, toi, tu as compris c'est quoi, tu t'es tout de suite repris. Aaron, c'est toi qui vas guérir les lépreux. C'est toi, parce que c'est toi qui sais. Le plus grand chacham qui n'a pas vécu cette situation, c'est pas aussi fort que celui qui l'a vécu. Fermez la parenthèse. Il aurait dit. Ve'ilu misid echad ulma'ala lo ka'amar. Si je te dis le chat, tu vas voir. Midelo amar lesh mamina de shmi'ale le Rabbi Akiva de amar kulu le ba'ade se'et mitztarfim. La Gemara nous dit, il lui a pas dit, qu'est-ce qu'il lui a dit son fils, à Rabbi Akiva? Il lui a dit, viens on met Tsaref, le Kroum, le 4, avec tout ce qu'il y a au-dessus de lui. D'accord? Alors ça peut vouloir dire le 4 avec le 3 avec... Si tu veux dire le 4 avec celui qui est au-dessus de lui, ça veut dire au niveau, le Av, le 4 avec le 2, il aurait dû dire, alors le 3 avec le 1. Il y a deux manières de comprendre ce qui est au-dessus. Au-dessus de lui, au niveau de couleur ou au niveau des noms de la Torah. Il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit à son père, pourquoi tu dis pas que le 4 peut être mitzaref avec celui qui est au-dessus? Dis-moi qui peut être mitzaref avec... Dis-moi que le 3, il peut être mitzaref aussi avec le 1. Le fait qu'il n'a pas dit, ça veut dire que le 4 avec le 3 avec le 2 avec le 1. Et à Markoulou, les Baadé, c'est mitzarfim. Ça veut dire qu'ils connaissent par cœur, par exemple, l'œuf. À partir du moment où ils connaissent par cœur l'œuf, après le reste, Non, parce que l'œuf, il est mitzaref avec le 3. Le 3 avec le 2. Le 2 avec le 1. Non. Mais s'il tombe sur une couleur différente de la membrane de l'œuf. Quel, plus foncé ou plus clair? Plus foncé. Plus foncé, c'est Tahor. Plus foncé, c'est Tahor. On a dit que ça. La limite, c'est la membrane de l'œuf. Plus foncé, c'est Tahor. Plus clair, c'est Tamé. D'accord? Est-ce que c'est obligé que ça soit Av, Méthode?
Vedilma, Seed Vetoldata, Baheret Vetoldata. Peut-être que la kavana de Rabbi Akiva, c'est de dire, donc, en tout cas le fils, c'est de dire que Seed avec sa Tolada, ça veut dire le 2 avec le 4, et Baheret Vetoldata, et le 1 avec le 3. D'accord? On n'a pas une preuve que Rabbi Akiva, il veut dire qu'on va selon l'ordre des couleurs. Et l'ami de Rabbi Hanina, Machal de Rabbi Akiva, les mains d'Avardomé. D'où je sais que Rabbi Akiva, il va selon l'ordre des couleurs et pas l'ordre des noms. 1 avec 3 et 2 avec 4. D'où je sais que non, c'est pas ça Rabbi Akiva, grâce au Machal que nous a donné Rabbi Hanina. Les Arba Kosot Shel Halav. Et prenez 4 verres de lait. 4 verres de lait. Echad naflu letoro 2 tipin shel dam. Ve'echad naflu letoro 4 tipin shel dam. Ve'echad naflu letoro 8 ve'echad naflu letoro 12 tipin. Ve'amre la 16 tipin. שכולם מראות לובן הן, אלא שזה למעלה מזה וזה למעלה מזה. La Gemara nous dit l'exemple de Rabbi Akiva, c'est quoi l'ordre de Rabbi Akiva? Prends 4 verres de vin, dans le premier mets 2 gouttes de sang, de lait, pardon. 4 verres de lait. Dans le premier verre, mets 2 gouttes de sang. Dans le deuxième, mets 4 gouttes de sang. Dans le troisième, mets 8 gouttes de sang. Et dans le quatrième, 12 ou 16, marloquet. D'accord? Tu vois bien que quoi? Que l'ordre de Rabbi Akiva, c'est l'ordre de couleur. D'accord? 2 gouttes de sang, ça n'aura pas le même blanc que c'est 16. blanc. C'est plus blanc que 4 gouttes de sang, ou que 12, ou que 16, ou que 8, oui. Alors voilà, tu vois bien, voilà, on a trouvé le Makor, que Rabbi Akiva, il va selon l'ordre des couleurs. Maintenant, c'est pas une preuve. Pourquoi? Et mort de Shamatle Rabbi Akiva bepatoch behalouk mi Shamatle. Il y a 2 types de lèpres. Il y a des lèpres avec une teinte rouge et il y a des lèpres lavane. Peut-être que Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il va selon l'ordre des couleurs, peut-être dans les lèpres rougeâtres. Par rapport au machal? Par rapport au machal. Il y a des lèpres blanches et il y a des lèpres blancs mélangés avec le rouge. Peut-être que dans quel cas Rabbi Akiva dit qu'on va selon l'ordre des couleurs, peut-être dans les couleurs, dans les lèpres rougeâtres. Et ça va pas par rapport à Marron et Gaïm, on a vu qu'il y avait que 4 couleurs. Non, il y a les mêmes aussi parallèles dans le rouge. Ah. Dans Torah, il y a marqué Adam Dam. Dans Torah. Adam Dam. Vechit et Maki, Echid et Shamat lebe Patorah, Shamat lebe Chalouk. On a lu. La Gemara nous dit alors peut-être de la même manière que dans Patour. Patour, c'est quoi Patour? C'est rougeâtre. On va en crescendo les couleurs. Pareil dans le lavane. Ou bien Patour, Gouffé Mishamatle. Et qui te dit qu'on va selon l'ordre des couleurs dans le quoi? Dans le rouge. Vatania Rabbi Akiva Omer Adam Dam Shebazé ve Shebazé Ki Yain Amazoug Bemaim. C'est quoi le couleur rouge? Ki Yain Amazoug Bemaim, comme du vin qui a été coupé avec de l'eau. Et là Shel Baeret Azak Hasheleg ve Shel Sid Dia Emenu. Veimita Shel Tzemer Dia Emenu Mi Baele. Mauricio. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit le plus blanc c'est le Baeret, c'est le Sheleg, et ensuite Shel Sid Dia Emenu. Un peu moins c'est le Sid. La Gemara nous dit il aurait dû dire normalement Tzemer. Le Tzemer, c'est le numéro 2. Mibaele, Amrei Nachinami, Ve'atanya Rabbi Natan Omer, Lo She'amar Rabbi Akiva, Shel Sid Dia Emenu, et là, Shel Tzemer Dia Emenu. Il faut dire, tu as raison, qu'il faut corriger. Qu'est-ce qui est un peu plus clair, un peu moins clair que le Tzemer, que le Sheleg? C'est le Tzemer.
Tsemer, c'est le 2. Ou minalan de bayeret aza, hi amar abaye amar kra veim bayeret levana, hi levana vein acheret levana. Qui te dit que c'est la bayeret qui est la plus blanche? Il y a marqué dans la Torah, hein, les bayeret levanaï. Les levanaï, ça veut dire que c'est la plus blanche. Tanoura banan bayeret amuka. Bayeret, elle est amuka. C'est quoi elle est amuka? Très blanche. Quelque chose qui est profond, quelque chose qui est... On se noie dans le blanc. C'est quoi? C'est Sheleg, non? C'est Sheleg. Vechenu omer, umarea amok minaor. Kemare chama amuka minatzel. Comme vous voyez, le soleil est à côté de l'ombre. On a l'impression que le soleil fait un effet plus profond que l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le soleil, on a l'impression que c'est plus profond que l'ombre. Si tu fais une atlas, c'est une latérale limite, pas une... Non? Des fois, à travers les arbres, on voit les feuilles. On a l'impression que l'ombre, elle dessine au-dessus de l'empreinte du soleil. C'est pour ça qu'on appelle la Baéret Amuka. Elle est profonde. Se'et, et Se'et, c'est quoi Se'et? On l'a dit au début du shiur, c'est quoi? En Se'et et la Gavoa. Gavoa. Lui aussi. Combien d'étages? Vechen ou Omer, al kol harim aramim al kol gavoat anisot. Sapachat. En sapachat elat fela. Vechen ou Omer, ve'amar sapechani. C'est quoi? C'est fachenina. C'est quoi sapachat? C'est un dérivé. Ashkechan fela la se'et, fela la bayeret minalan. Amar abizra neemra levana base'et. ונאמרה לבנה בבארת. מה לבנה אמורה בסעת יש לה תפלה, אף לבנה אמורה בבארת יש לה תפלה. On a dit que sapachat, ça veut dire dérivé. Vela se'et, vela sapachat. Ça veut dire que la se'et, elle a un dérivé. Et d'où on sait que la baeret aussi, elle a un dérivé. La Gemara fait une shava. Levana, levana. Il y a marqué levana dans baeret. Il y a marqué levana dans se'et. De la manière que se'et, elle a un dérivé, pareil, baeret, elle a un dérivé. Matnita Tana. Dérivé, ça implique ou pas le fait que ça soit très très proche de la. Non. Ben non, parce qu'il y a déjà Se'et au milieu. Il y a Baeret et Se'et. Les deux ils sont proches. Baeret il a un dérivé. C'est quoi? C'est le Sid. Et le Se'et il a un dérivé. C'est. Il a décidé que Se'et c'était peut-être. Parce qu'il y a marqué Se'et, ça veut dire au-dessus. Se'et veut dire au-dessus. La Torah te dit Baheret. Baheret c'est quoi? Je explique Rabotai. Baheret, ça veut dire quoi Baheret? Baheret, Bahir. Clair. D'accord? Donc c'est une tache levana claire. C'est quoi le plus clair dans le blanc? C'est le sheleg. Et la Torah te dit Se'et. Se'et c'est au-dessus. Juste au-dessus. Juste au-dessus. Au-dessus, on prend au-dessus, on prend en sens propre. C'est quoi? C'est le tsemer. Tana est-il à Katoub les saparat ben se'et les baeret le mal rakeshem chez tfela la se'et car tfela la baeret. Il y a marqué vela se'et vela saparat ou le beharet. Le mot saparat il est au milieu entre se'et et baeret pour te dire qu'il y a une saparat, il y a une dérivée et pour se'et et pour baeret. Se'et, c'est quoi Se'et? Ketsemer Lavan. On a fini là. Hein? Non, il nous reste encore un peu. Maintenant des méchalim, très simple. C'est quoi le Se'et? C'est quelle couleur? On a dit c'est la laine blanche. Maï Tsemer Lavan, Amarav Bibi Amarav. Asi Tsemer Naki Ben Yomo. Chez Mechabnim Bol et Milat. C'est quoi? C'est un mouton qui vient de naître. Il a la laine blanche. Ils avaient l'habitude, peut-être aujourd'hui aussi, ils lui mettaient une sorte de couverture, d'accord, pour le garder blanc. Aujourd'hui, peut-être il y a des techniques pour blanchir. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'il naissait, ils le mettaient
D'accord, le temps quelques jours pour grandir. Après, il fallait passer à la tombe. Mais pour ne pas qu'il se salisse avec la pollution, avec, je sais moi. Pollution à Bénin à l'époque. Il n'y avait pas de pollution à Pas de l'époque. pollution, jamais de pollution. Il n'y avait pas des Non, usines. Non, rien. Il n'y avait pas des cheminées. Non plus. Non. Voilà, c'est ça. Il tombe par terre, il se salit. Voilà, c'est pour ça qu'on Alors le il lui protège. mettait une couverture, il lui mettait un. Pas de pollution. Amar Rabbi Hanina Machal de Rabbanan lema davar domé. Alors les Chachamim ils ont dit Shtaim Shen Arba. 1, 3, 2, 4. La Gemara ramène un Machal. Les traits malché ou le trait ifreché. Il y a 2 rois et 2 gouverneurs. Il a fait. Malko Shelze le mala mi Malko Shelze. Veifrecho Shelze le mala mi Ifrecho Shelze. Un roi avec le gouverneur et un roi avec le deux. Alors la Gemara nous dit. Alors, il y a le roi avec le gouverneur, l'autre roi avec le gouverneur. La Gemara nous dit, tu dis le machal, c'est quoi? 2 rois et 2 gouverneurs. 2 rois et 2 gouverneurs, c'est qui? C'est Rabbi Akiva, ça. Pourquoi? 2 rois, 1, 2, et 2 gouverneurs, c'est 3, 4. Oui ou non? Le gouverneur, il est moins qu'un roi, on est d'accord? Mais n'importe quel roi. Donc quand je dis l'exemple, c'est 2 rois, 2 gouverneurs, je suis en train de te dire 1, 2, 3, 4. C'est Rabbi Akiva, c'est pas Chachamim. Rabbi Chachamim, c'est quoi l'ordre des Chachamim? 1, 3, 2, 4. Oui, Abotai, oui ou non? D'après les Chachamim, c'est quoi l'ordre? 1, 3, 2, 4. 1 avec 3, 2 avec 4 d'après Chachamim. Et d'après Rabbi Akiva, c'est 1, 2, 3, 4. Et quand tu me dis c'est 2 rois et 2 gouverneurs, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. C'est l'ordre de Rabbi Akiva. Et la malko shelze le malam yifreche de nafshe ou malko shelze le malam yifreche de nafshe. Il faut dire le roi avec le gouverneur, le roi avec le gouverneur. Le roi, gouverneur, roi, gouverneur. Ça fait quoi? D'après Chachamim. Chachamim. Roi, gouverneur, c'est 1, 3, 2, 4. Roi, gouverneur, c'est 1, 3, 2, 4. Non, il aussi, il n'est pas d'accord. L'ordre des tiroufim. Là, on parle de l'ordre de la blancheur. Non, pas de la blancheur. L'ordre des tiroufim, on parle. On parle de l'ordre des tiroufim. On t'a dit, c'est quoi l'ordre des tiroufim? Roi, gouverneur. C'est qui ça? Chachamim. Ravacha Baraba Amar Kegon Malka Ve'al Kafta. Rufila Veresh Gul Galuta. La Gemara dit c'est quoi l'ordre? Le roi, le vice-roi, le Rufila, c'est un gouverneur, et Resh Galuta. La Gemara nous dit Haïzel et Malamizé où? Là aussi c'est Rabbi Akiva. C'est 1, 2, 3, 4. Et là, Kegon Malka Verufila, le roi avec le gouverneur, Ve'al Kafta, le vice-roi, Veresh Galuta. 1, 3, 2, 4. Chachamim. Rava Amar Kegon Shvor Malka, Ve'Kesa. Comme le roi de Perse et le roi de Rome. Amar les Rava, les Rava, Eminayu Adif. C'est qui le mieux des deux? Les deux, c'est des rois. Donc on a parlé de 2 rois. La Gemara te donne l'exemple, le roi de Perse et le roi de Rome. La Gemara dit c'est lequel le plus grand des deux? Amarle Bechur Shaya Ka'achilele. Tu manges dans les forêts, ça veut dire que tu n'es pas au courant, tu n'écoutes pas la radio. Poukrazet Tiv'a Deman Sagi Be'alma. Dirtiv Torah Kol Ha'ara Vatedushena Vatetakena. Amar Rabbi Yochanan Zoromi Chayevet Shetiv'a Yatza Bechol Ha'olam Kulo. Il dit écoute un peu, regarde qui est-ce qui domine le monde. C'est Romi. les Romains. Ok. Un autre exemple. Ravina Amar que Gon Glima de Amar. Un autre exemple pour dire l'ordre. Que Gon Glima de Amar, comme un manteau en laine, Veshahake, et un manteau en laine usé. Sadina de Kitna,
un manteau en lin, Vécharaké, et un manteau en lin usé. C'est quel ordre ça? Chachamim. Pas comme Rabbi Akiva. Il dit c'est quoi l'ordre? C'est un manteau en laine et un manteau en laine usé, déjà un peu vieux, un manteau en lin neuf et un manteau en lin usé. Le lin est plus jaune que la laine. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.